Alors, la communication non violente, pour moi, ça a été un changement radical. Au sens où c'est énorme ce que ça a apporté. C'est-à-dire vraiment, avant, après, c'est beaucoup en fait. Pour moi, j'ai trouvé un trésor, vraiment, dans ma vie. Parce que en fait, ça a été d'abord quelque chose de formidable pour me permettre de me connaître moi-même. J'ai longtemps en fait vécu très à l'extérieur de moi-même. Et en fait, je me connaissais pas moi-même, quoi. Je suis arrivée à 32 ans, 34 ans, je sais plus. Je savais même pas qui j'étais vraiment, en fait. Et donc, j'ai découvert la communication non violente et ça m'a vraiment permis, en fait, d'abord de faire ce travail de relation avec moi-même, en fait. Comment je suis arrivée à la CNV? C'était un accident super vital. C'était celui qui devait m'arriver pour que toute ma vie jusqu'à maintenant fasse sens. Je ne savais pas qu'elle existait. J'ai fait une thèse, j'ai fait des recherches, j'ai été dans toutes les philosophies, dans tous les courants spirituels, tout, j'ai tout recherché, mais la CNV, elle m'a échappé. Donc en 2013, je crois que c'était 2013 ou 2014, je tombe sur cette vidéo d'Isa Padovani et je découvre que la CNV existe. Et là, c'est un choc parce que j'avais l'impression toute ma vie, je cherchais à l'inventer. C'était à la fois un choc et un soulagement. Donc le choc, je voulais inventer quelque chose qui existe, un peu la colère aussi. T'aurais pu te renseigner. Et à la fois ce soulagement qui dit, t'as plus besoin de chercher. Maintenant, vu que ça existe, tu peux t'y mettre, tu peux l'apprendre. Marshall Rosenberg a créé la communication non violente dans les années 70. Pour lui, le but de la CNV est de favoriser l'élan du cœur et nous relier à nous-mêmes et aux autres, laissant libre cours à notre bienveillance naturelle. Partant de sa conviction que la nature profonde des hommes les porte à aimer, donner et recevoir dans un esprit de bienveillance, il s'interroge sur notre capacité à nous couper de cette bienveillance, au point de devenir violent ou agressif, et s'efforce de comprendre comment certains individus, au contraire, parviennent à rester en contact avec cette bonté, même dans les épreuves. La communication non violente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire 3 choses. Me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie, acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui, d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur, et acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. Ces 3 mouvements, en 4 pas, sont transmis dans les 3 modules de base de la CNV. C'est vraiment merci Marshall d'avoir créé ce OSBD, j'observe, je sens, et ce que je ressens, que ce soit agréable ou désagréable, me renseigne sur un besoin, sur un j'aime vivre, sur une énergie vitale qui est nourrie ou pas nourrie. Et ce renseignement est précieux. Ça me donne la clé exacte de comment plus jamais me retourner et dire à quelqu'un « je suis triste à cause de toi », mais je suis triste à cause de mon propre besoin de joie. Et d'aller dans ce sens-là, tu vois, je suis plus occupée là derrière à accabler quelqu'un ou étiqueter quelqu'un ou juger, mais je suis là à regarder devant et me voir. Ce que je découvre avec la CNV, c'est que notre culture, notre éducation
nous amène à surtout interagir par rapport à ce qu'on appelle le mental. Donc d'être sur des analyses de problématiques plutôt factuelles, d'objectifs, qui amènent à des jugements, des reproches. Et on est plus dans ce jeu de qui a tort, qui a raison, plutôt que de comment est-ce qu'on fait pour être ensemble. Et donc pour moi, la communication non violente, c'est retrouver, réapprendre à connecter à ma capacité naturelle, à être moi avec l'autre, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de l'autre, sans distinction des deux, vraiment connecté à cet endroit où prendre soin de moi, prendre soin de l'autre, c'est finalement la même chose, deux facettes d'un même élan. Déjà, ce qui est hyper important quand on commence, et justement dans ce fameux module 1, quoi, qui est quelque chose que Zeno met en priorité, et ça nous prend vraiment une bonne partie de la première matinée, c'est déjà vraiment créer de la cohésion de groupe, quoi. Donc c'est des exercices de connexion, des exercices qui permettent aussi et de se rencontrer personnellement, mais et aussi de commencer à enregistrer les prénoms de chacun, quoi. L'idée du module 1, c'est donc d'amener les participants à découvrir la CNV. Et la structure se fait sur deux aspects. Il y a un côté théorique qu'on va expliquer, et il y a aussi un aspect exercice pratique. On vient là tous individuellement, en fait, avec des choses qu'on porte ou des intentions pour le stage qui nous sont propres. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est une aventure collective. C'est le groupe en fait qui va porter tout ça. Donc on va cheminer individuellement, mais aussi dans une vraie interdépendance et connexion les uns avec les autres. Je m'occupe des enfants en décrochage scolaire et je donne aussi des cours de connaissance de soi aux enfants. Donc porter le regard sur soi pour les enfants, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses sens dominants, si c'est le toucher, l'oral, l'ouïe, savoir avec lequel on peut travailler le plus facilement. J'ai essayé de leur donner là une liste de vocabulaire, d'adjectifs pour pouvoir se définir le plus précisément possible et pouvoir aussi appréhender le monde de la manière plus précise possible. Donc la CNV, ça me convient parfaitement, quoi. Ce qui était vraiment important, c'était d'arrêter d'essayer de nourrir mes besoins au travers des autres. Qu'il fallait maintenant que j'ai compris que les réponses étaient à l'intérieur de moi et que la CNV allait me permettre, et d'où ces stages, me permettre d'aller trouver ces réponses. Et mon bien-être, il était là à l'intérieur de moi-même. Donc la démarche, elle est là. À la base, c'est pour moi. Donc c'est ça que j'aime à la CNV, c'est que tu vas chercher un besoin et tu as d'autres mots qui apparaissent comme ça. Tu te dis, mais waouh, ça, j'y ai jamais pensé. Et le fait d'avoir l'autre derrière toi qui te pousse et qui t'accompagne, c'est comme une main qui est derrière ton dos, qui te dit, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et le travail, j'ai trouvé ça fabuleux, quelque chose que toute seule, même en me concentrant et en faisant de la méditation, je n'irai jamais chercher. Jamais, c'est pas possible. Moi, ce que m'apporte la communication non violente, c'est quelque chose qui me permet de me reconnecter à ma vulnérabilité. Quand je dis me reconnecter, c'est que jusqu'à la CNV, je pensais qu'être vulnérable, c'était être fragile, c'était être faible. Et que me connecter à la vulnérabilité, c'était prendre le risque de me retrouver seul, de ne plus être aimé par les gens. Ce que m'a fait découvrir la communication non violente, c'est que dans nos sociétés, en tout cas dans le milieu, dans l'environnement que j'évolue, ça manque cruellement d'endroits où on est en capacité d'accueillir cette vulnérabilité. Et qu'en l'accueillant, au contraire, on a beaucoup d'amour et beaucoup de force en fait. La couleur de Zeno dans la CNV, en tout cas celle que moi je vois et qui me plaît, il y a dans sa manière
d'amener les choses, de tenir le navire, on va dire. Cette intention d'aller vraiment en profondeur, quoi. J'ai une image qui me vient quand justement on est en stage et en fait elle commence à parler, à partager quelque chose et puis tout d'un coup elle se lève et c'est presque comme un mouvement de danse en fait. Zéno, elle danse la vie. Elle a cette énergie en fait de vie qui est palpable. Elle est thérapeute et artiste, donc il y a ce truc-là que je vois tout à fait chez elle, c'est-à-dire cette capacité d'accompagner, mais justement dans les profondeurs. Alors, les profondeurs, elles sont des fois noires, elles sont des fois moches, elles sont des fois pas très audibles pour tout le monde, quoi. La communication non violente, pour moi, c'est la fine dentelle de la crème la plus suprême de la cerise du gâteau de tous les arts, quoi, tu vois. La danse, ça t'amène à sentir dans le corps. La peinture ou les arts visuels, c'est pour observer. Mais là, ce que lui, il nous offre avec la communication non violente, c'est vraiment la connexion d'âme à âme. Là, c'est la création de cœur à cœur et dans la matière. C'est d'abord dans ta propre matière que tu crées, parce que comment dire ça en quelques mots, dès que tu touches tes propres besoins au lieu d'aller juger le monde ou accuser, tu es en train de créer l'être que tu es. Et dans la compassion et dans la connexion à l'autre, tu crées la relation. Il y a une création de relation. Bon, c'est la sculpture vivante. Tu vois, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus vivant que ça. Et j'ai joie d'apporter ma couleur qui est vraiment... cette couleur teintée d'art et de cette spiritualité que je perçois dans l'œuvre de Marshall, hein, qui aujourd'hui pour moi trouve tout son sens, tout son étendue, et j'ai plus du tout envie de réduire ou de cacher sous prétexte que non, c'est là pour tout le monde, tout le monde. Donc ici autour de moi, il y a plein de confessions différentes, il y a plein de personnes de horizons et de philosophies différentes, et chaque personne qui est là se sent touchée en sa individualité. Je suis pleine de gratitude pour ça. Pleine de gratitude pour ça.